dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Tandis que Florent est dans la tourmente, Élise trouve ses marques à Montpellier et Adèle et Victor se rapprochent. De son côté, Alice avoue tout pendant qu'un nouveau débarque à la coloc. Capture d'écran FTV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Florent dans la tourmente. Sur les conseils de Daniel, Enzo décide de reprendre sa thérapie et de se concentrer sur d'autres souvenirs de Perrine dans l'espoir de recouvrer la mémoire autour de sa mort. Lors de sa séance d'hypnose, les réminiscences de l'adolescent laissent supposer que son père et sa baby-sitter avaient une liaison. Alors qu'il refuse de dire à sa psy ce qu'il a vu, Enzo se dirige chez son père dans le but d'obtenir des réponses. Mais face au mutisme de ce dernier, le jeune homme avoue à sa mère que Florent et Perrine étaient amants. Sous le choc des révélations de son fils, Sabine va au commissariat pour parler au commandant Becker, qui l'informe être dans l'obligation de prévenir la juge Alphand. Pendant ce temps, le commandant Duval et Cécile s'intéressent à un collier de diamants qui pourrait les mettre sur la piste d'un potentiel suspect dans la mort de Perrine. Enzo, dont les souvenirs apportent de nouveaux éléments à l'enquête, se rend quant à lui à une convocation pour faire une déposition. Désormais considéré comme suspect dans l'affaire, Florent est à son tour interrogé et affirme n'avoir jamais eu de relation extra-conjugale avec Perrine. Les éléments étant contre lui, Florent craint d'être mis en examen pour un meurtre qu'il n'a pas commis et se confie à Claire. Pour lui, il est étrange que Maître Levard défende la mère de Perrine et il en vient donc à se demander s'il ne tirerait pas les ficelles pour le faire accuser. Claire le rassure, persuadée qu'il est impossible que l'avocat ait tant de pouvoir sur une affaire, mais surprend ensuite Levard et la psychologue d'Enzo en train de s'embrasser. Élise trouve ses marques après avoir quitté son poste dans un commissariat parisien en raison d'un machisme ambiant trop pesant. Élise fait ses premiers pas à Montpellier. Tandis que ses collègues apprennent à la connaître, Manu traite son ex-femme d'hystérique. Une remarque qui ne plaît pas du tout à la brigadière qui voit là un cliché sexiste. Même s'il prétend avoir de bonnes raisons de s'exprimer ainsi, Élise connaît ce genre de comportement pour avoir côtoyé de nombreux machos dans ses précédentes fonctions. À son tour, Manu l'interpelle sur le fait qu'elle peut qualifier les hommes de machistes mais qu'à l'inverse, il ne peut pas dire de son ancienne compagne qu'elle est hystérique. Mais Élise campe sur ses positions et Manu redoute d'être considéré comme un macho. Alex lui indique qu'il aurait pu tout simplement trouver d'autres termes pour la qualifier. Quelques jours plus tard, Élise est mise à l'écart par Alex lors d'une intervention. Lorsque le groupe rentre au commissariat, il s'excuse pour son comportement et lui propose de mener l'interrogatoire pour se faire pardonner. Élise accepte ses excuses et souhaite même pouvoir cuisiner le suspect en sa compagnie car ils sont désormais une équipe. Un soir dans un bar, Élise fait la connaissance de Sofia. Le courant passe si bien qu'elles décident de passer la soirée ensemble. Après une nuit torride, les deux femmes désirent se revoir le soir même. Alors que Sofia reçoit la visite de son ex à la paillote, Élise débarque et l'embrasse. Mal à l'aise, la jeune femme fait les présentations puis elles boivent toutes les trois un verre ensemble. De retour chez elle, Sofia raconte à Élise avoir vécu une belle mais difficile histoire qui s'est mal terminée avec Joe et qu'elle a désormais un goût amer envers la police. Quand Sofia la questionne sur ce qu'elle fait dans la vie, Élise, gênée,
se dit simple commercial. Adèle et Victor se rapprochent prêts à rentrer. Adèle confie à Victor sa peur de se retrouver seule avec leur fils. Après lui avoir assuré que tout ira très bien et qu'il sera là pour elle, il l'embrasse. Aux petits soins pour la mère de son enfant, l'aide à s'installer. Adèle ne comprend pas pourquoi il est si attentionné envers elle et Victor l'embrasse une nouvelle fois pour lui montrer ses intentions. Elle a beau être heureuse de la tournure que prend leur relation, Adèle souhaite néanmoins garder leur histoire secrète. Quelques jours après, la jeune maman sort pour la première fois depuis la naissance d'Olivier et se livre auprès de Cécile sur sa romance avec Victor. Ravi pour elle, son ami lui indique ensuite que Claire a beaucoup de soucis en ce moment car son compagnon est impliqué dans une affaire sordide. Plus tard, Adèle croise l'infirmière en se rendant à l'hôpital pour la première visite pédiatrique de son bébé. Cette dernière rapporte les problèmes rencontrés actuellement par Florent. Mal à l'aise, Adèle interrompt la discussion, prétextant être en retard pour son rendez-vous. Alice avoue tout à son mari, les rapports au sein de la famille Bastide sont plus que tendus. Manon, qui éprouve de plus en plus de colère envers sa mère, exprime son envie d'aller vivre chez sa grand-mère afin d'être avec une personne qui fera attention à elle. Pendant que les disputes deviennent quotidiennes dans la famille, Alice poursuit ses escapades nocturnes. Un soir, après avoir dansé avec un homme, ce dernier la suit jusqu'à sa voiture et lui propose d'aller chez lui. Elle refuse mais celui-ci devient insistant et tente de l'embrasser puis de la toucher à plusieurs reprises. Alice le repousse, finissant même par lui casser la main. Furieux, il demande à un passant d'appeler les secours. Une fois sur place, la police, qui pense la jeune femme responsable de l'agression, l'embarque au poste. Le lendemain, elle explique aux policiers s'être tout simplement défendue quand Burrell a essayé de la violer. Lors de la confrontation, Alex montre les images de vidéosurveillance du parking et Burrell n'a pas d'autre choix que de retirer sa plainte. Lorsqu'Alice sort du poste, Julien l'attend. Une énième dispute éclate et Alice finit par lui dire toute la vérité. Elle déclare ne pas avoir les mots pour décrire son mal-être et ne pas savoir comment résoudre ses problèmes. Après avoir confié ses nombreuses peurs à son mari, elle attend qu'il s'endorme pour sortir de la chambre et pleurer. Un nouveau débarque à la coloc après avoir mis une annonce pour trouver un locataire pour l'une de ses chambres. Marilyn reçoit la visite de Hugues. Il souhaite louer immédiatement pour 2 mois et la jeune femme, qui ne veut pas passer à côté du locataire idéal, donne son accord de principe sans en avertir les autres. Mais devant son enthousiasme, tous sont impatients de faire sa connaissance. De son côté, Hugues cherche à monter son entreprise de panneaux solaires et dépose son dossier à Laetitia qui promet de tout faire pour l'aider. Alors qu'il indique avoir trouvé un pied-à-terre à Montpellier, il en profite pour l'inviter à l'opéra car son ami lui a fait faux bond. Laetitia ne peut pas l'accompagner mais Hugues lui laisse quand même la place au cas où elle viendrait à changer d'avis. Dans la journée, Camille demande à sa mère si elle peut passer la soirée chez sa nouvelle amie. Laetitia l'encourage à y aller pour qu'elle s'intègre à son nouveau collège, puis en profite pour rejoindre Hugues.
The man I love just had